Comme vous le savez, on ne fait pas que du digital, ça nous arrive aussi de faire du papier à l'ancienne. Alors bonne nouvelle, la version e-book est aussi sortie. Voilà, mais on est très content avec Vincent Ducret d'avoir passé quand même 1 an et demi à travailler sur la problématique de la transfo digitale et d'avoir enfin pu publier ce livre, le guide de la transformation digitale, qui sera disponible en vente à partir de 15h30 dehors, pour ceux que ça intéresse ou qui ne l'auraient pas déjà. Mais je pense que c'était aussi important dans cette journée dédié aux social media, je le disais un petit peu dans mes trends, de se rappeler quand même que oui, le social, c'est clairement quelque chose qui nous a tous emportés, impactés, intéressés, et qu'en même temps, c'est qu'un tout petit bout. Alors, je sais qu'au fond, vous ne devez pas voir très bien, mais en gros, quand on a échangé pendant cette année et demie avec tous nos clients et plus d'une vingtaine de marques sur justement ce sujet de la disruption de la transfo dont tout le monde parle, mais qui n'est pas toujours très très clair, on s'est rendu compte que, évidemment, tout le monde a démarré par là. L'expérience client, le marketing, finalement, c'est le client connecté, le client social qui nous a un peu forcé à réagir. Il parle de nous sur Twitter, il parle de nous sur Facebook, il veut échanger, il veut des conversations. Donc, nécessité de mieux le connaître, de l'écouter, nécessité de repenser, on l'a vu ce matin, des nouveaux formats, des nouveaux contenus, des nouveaux services, des nouvelles expériences. On l'a encore vu ce matin. Oui, le social en soi, de plus en plus le mobile et la vidéo, c'est des formats pas aisés. On l'a à peine évoqué, l'achat d'espace sur tous ces points de contact, dont le social, avec plein aussi de nouveaux formats et cette difficulté de gérer ça en omnicanal. Et demain, pourquoi pas de le faire en temps réel. On l'a vu avec les algorithmes ce matin, mais finalement voilà, ça c'est qu'un chantier, et finalement très vite derrière ça on se rend compte que c'est le deuxième chantier, la techno, qui frotte un peu. On n'a pas toujours les bons outils, puis les bons outils et le bon équipement en termes de data, et finalement le vrai sujet de la transfo, le vrai sujet d'ailleurs peut-être le social, c'est de se dire que si on n'a pas tout ça, c'est peut-être qu'en termes de culture et d'organisation et en termes de management, on a raté 2-3 choses, et que finalement le vrai sujet du digital, c'est pas le sujet du digital, c'est le sujet de l'humain, c'est de se dire comment on a une vision, une compréhension du marché en tant que dirigeant sur des sujets qu'on maîtrisait pas forcément ou qu'on connaissait pas forcément alors qu'on est arrivé en tête de l'entreprise. Comment surtout on va être exemplaire, et là il y a du boulot encore dans pas mal d'entreprises, et comment on va soutenir ces équipes, parce que qui dit changer dit tension, dit frotter, dit syndicat, dit pas mal de choses. Et donc si évidemment le général il se débine dès que ça frotte un petit peu, allez pas demander à vos soldats de partir tout seuls sur le champ de bataille. Je suis derrière, je regarde, allez-y, faites la transfo. Et puis sujet culture et orga, parce qu'on fait beaucoup de formations, on le voit, il y a un vrai boulot, certes d'avoir des experts, mais vraiment d'emmener toute la boîte. Et ça, aujourd'hui, on voit que c'est un énorme challenge. Évidemment, les autres gens, des autres métiers, les RH, le marketing, mais à la limite jusqu'aux assistants, jusqu'aux gens de la facture, de la compta, parce que tous ces gens-là, même s'ils ne sont pas forcément en charge du digital, ils vont tous avoir à digitaliser un peu leur job, ils vont tous à devoir au moins suivre le mouvement, accompagner. Et s'ils freinent tous un petit peu, même le meilleur CDO, même le meilleur CEO, il ne va pas y arriver. Il a besoin d'eux. Et en même temps, c'est loin d'être des gens idiots. Je pense que tout le monde est smart si on nous explique pourquoi, si on nous explique comment, et si on nous explique comment nous emmener. Voilà, donc je vais arrêter là. Mais en tout cas, juste pour dire, le social, c'est important. On va en parler toute la journée. Mais c'est le social au milieu d'autres choses, et on ne perd pas d'horizon que c'est effectivement important de ne pas oublier tout l'accompagnement autour, et pas juste d'être dans son petit îlot Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, mais de se dire que derrière l'enjeu c'est d'emmener toute l'organisation au service du client et du business. Et dernière annonce avant de passer la main. Voilà, pour tous nos abonnés, on est très heureux d'annoncer le dernier report qui sort le 19 décembre sur Future of Work, donc suite à la dernière conférence, vraiment une étude assez complète sur justement. Et l'année dernière, on avait fait Future of RH, et là, c'est devenu Future of Work, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi bien un sujet RH que management. C'est les nouveaux modes de travail, les nouveaux modes de collaboration, vraiment un benchmark un peu de tout ce qui peut se faire de nouveau. Qu'est-ce qu'on peut aller piquer aux startups comme idée quand on est un groupe, sachant qu'on n'est pas non plus une startup, qui arrive à faire des choses intéressantes. En tout cas, on remercie Charlotte Dechaise, qui pilote la partie études chez nous, qui a fait un énorme boulot avec nous, nos équipes, nos clients et pas mal de monde là-dessus.